Et yep les amis, c'est Backy 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de ma collection Stephen King spéciale Librio. On se retrouve tout de suite après le générique. Et heureux les amis, donc nous voici pour la présentation de mes Librio spécial Stephen King. Alors qu'est-ce que ces Librio pour être plus précis? Ce sont tout simplement des petits livres comme ceci qui contient tout simplement des nouvelles. Voilà, voire une nouvelle par livre, hein, tout simplement. Donc ici, on va commencer par la présentation de la balade de la balle élastique. Voilà, que je possède en 2 exemplaires. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Alors ces éditions-là sont sorties aux États-Unis en 1985 et parues chez Albin Michel en 87. Donc 85 aux États-Unis et en 87 en France. Alors pourquoi j'en ai deux? Parce que ce sont exactement les mêmes, la même histoire, les mêmes nombres de pages et tout. Il y a juste une petite variante que j'ai trouvé un petit peu marrante et donc du coup, comme je les ai trouvés vraiment à pas cher, sur le premier, vous voyez, c'est marqué ici 10 francs et juste ici Librio et juste là ici taxe intégrale et que sur l'autre, en fait c'est tout simplement inversé. C'est marqué 10 francs ici, taxe intégrale, voilà. Et il n'y a pas et le Librio est marqué ici sur les côtés alors que sur l'autre c'est marqué texte intégral juste à la place du Librio qui est ici. C'est une petite variante, alors qu'en étant collectionneur et entre guillemets fan de Stephen King, ça fait toujours plaisir d'avoir des petites variantes, surtout que les couleurs sont différentes. Ici, c'est marqué en noir, et sur l'autre, c'est un brun un petit peu cassé, quoi, tu vois, qui tire un petit peu vers l'orangé. Donc ça me faisait marrer. Donc du coup, comme je les ai trouvés à 4 balles les deux, on va pas se priver. Donc ça ici, ça concerne donc la balade de l'homme, enfin la balade de la balle élastique. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux autres. Alors celui-là, j'aurais une question à vous poser. Pour ceux qui sont fans comme moi de Stephen King, je possède l'intégrale en librio de la ligne verte, qui est composée de 6 tomes. Et ça, c'est vraiment cool. C'est aussi un truc qui est vraiment bien dans ce genre de petits livres-là, c'est que ça se lit hyper facilement. C'est pas non plus un bouquin qui fait 500 pages, parce qu'il faut compter à peu près une centaine de pages par livre. Donc ici, ça fait à peu près 600 pages pour l'intégrale de la ligne verte. Donc quand en déplacement, c'est vachement plus facile à prendre, plutôt que le tout gros bouquin qui est épais comme ça. Donc ici, j'ai donc le tome 1, Deux petites filles mortes. Et ça, c'est sorti en 96 aux États-Unis et en même temps, la même année, donc en 96 également en France. Pourquoi la même année? Parce que le succès du roman a fait un carton mais phénoménal, comme le film d'ailleurs, hein, la ligne verte on ne présente plus. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires pour ceux qui l'ont vu et si vous avez pleuré à la fin. Si vous dites que vous n'avez pas pleuré à la fin de ce film, vous êtes un gros mytho. Voilà. C'est aussi simple que ça, vous êtes des gros mythos. Donc l'épisode 1, on a l'épisode 2, Mister Jungle, donc la petite souris. La petite souris, dans le film, c'est une souris, alors qu'ici, c'est un rat, tout simplement. Le tome 2, enfin le tome 3, pardon, les mains de Kofi. Et c'est sorti à peu près tout sur la même année, hein, on vérifiera après. Le tome 4, donc la mort affreuse. Hein, voilà. Le tome 5, l'équipée nocturne, ou l'épopée plutôt. Non, l'équipée. L'équipée nocturne. Et ici, on a Kofi sur la ligne, hein. Enfin, c'est la ligne verte tout simplement, qui est juste ici. Les jaquettes aussi, franchement, les couvertures sont franchement hyper top. Alors, ce que je voulais vous demander déjà, normalement, cette édition-là complète comporte aussi un fourreau en carton pour les ranger dedans. Si d'entre vous qui avez vu, enfin qui vous regardez cette vidéo-là, si vous arrivez à me le choper,
je suis preneur, hein. Je veux bien éventuellement mettre dans les 20-25 euros. C'est le prix que ça vaut. Ça vaut franchement pas plus, entre 20 et 25 balles. Et on pourrait s'arranger éventuellement, soit que je t'envoie par exemple un échange, une pop, un jeu PS4 par exemple, que je mets à la vente. Donc on pourrait éventuellement s'arranger comme ça, ou alors sinon je te fais un PayPal et tu me l'envoies après, et puis voilà. Parce que je recherche vraiment l'intégrale, donc avec le coffret et tout, le petit fourreau en carton. Ça vaut pas plus, hein, mais c'est pour la collection, ce serait quand même super sympa que j'ai le fourreau avec. Donc comme je vous l'ai dit, le premier tome est sorti en 96 aux États-Unis comme en France. Le tome 2 est sorti lui, pareil en 96 États-Unis, France. Le tome 3 est sorti également en, je pense qu'ils sont tous sortis la même année, 96 également, donc États-Unis, France. Le tome 4, lui, il est sorti en 96 également, États-Unis, France aussi. Le tome ici, pareil, pour le tome 5. Alors, le tome 5 ici, je l'ai dans un état, mais vraiment comme neuf. Que les autres, bon, les pages sont un peu jaunies avec le temps. Bon, après, c'est 96 aussi, le bouquin, donc forcément, les pages jaunissent un petit peu, malheureusement. Et le dernier tome est sorti, lui, en... Hop, il est sorti en 96 également, donc aux États-Unis et en France. Voilà, The Green Mill, hein, donc ça c'est le titre original, donc la ligne verte, tout simplement. Et donc si vous avez éventuellement l'occasion de voir l'intégrale ou juste le fourreau en carton, le fourreau en carton, ça je veux bien vous le prendre à 10 balles s'il faut, et si vous avez l'intégrale avec les 6 livres, avec le fourreau en carton, bah, je peux mettre 20-25 euros. Frais de port inclus, bien sûr, hein. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires si éventuellement vous le voyez passer. Sinon, vous pouvez me contacter sur mon groupe Facebook et tout parce que je recherche vraiment le fourreau pour les ranger dedans. Donc soit le fourreau seul ou carrément avec les bouquins. Au pire, je les aurai en double, mais ça, c'est pas un problème. Donc voilà. Ce serait déjà super gentil de votre part. Ensuite, j'ai également, et ça, j'ai vraiment eu du mal à les trouver, enfin à les avoir tous les quatre. J'ai tout simplement Danse Macabre également, tome 1, le tome 2, ainsi que le tome 3 et le tome 4. Alors Danse Macabre, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est un petit peu une sorte de... C'est à peu près dans la même lignée que les Creepshow, tout ça, et c'est des petites histoires horrifiques et tout, qui sont franchement hyper stylées. Alors le premier tome, lui, est sorti, et je l'ai en état, mais vraiment hyper propre. Le premier tome, lui, est sorti en 76. Ensuite, enfin, ça a été publié entre 76 et 78, donc 76, 77, 78, et ça a été paru en France en 1980. Donc le dernier tome, en fait, le tome 4, enfin la dernière année de la publication aux États-Unis, c'est 78, donc il y a exactement 43 ans. Voilà, 43 ans, et cela il date de 1980, donc ils ont 22 ans, quoi. Et vous voyez, ils sont encore dans un état mais hyper propre. 22 ans, quoi, les amis. C'est un truc de fou. Alors, le tome 2, lui, ben, ça doit être pareil. Je pense que ça doit être à peu près dans les mêmes années. On va quand même revérifier ensemble. On est là pour ça. Alors, le tome 2, ouais, pareil. Donc, de 76 à 78. Et c'est sorti en 1980 en France. Et le tome 3, c'est pareil aussi. Donc, 1980 pour la France. Donc, de 76 à 78, pardon. Et le dernier tome, donc le tome 4, et ben c'est pareil aussi, 1980. Voilà les amis. Et ça, c'est ceux-là, ça fait vraiment super plaisir de les avoir rentrés. Normalement, ils existent aussi, pareil, avec dans un petit fourreau en carton. Fourreau que je n'ai jamais vu passer. Mais jamais, jamais. Que ce soit en brocante, vide-grenier ou sur des différents sites internet. Même les gens, les collectionneurs que je suis sur les groupes de Stephen King, en général, ils les ont séparés. Mais j'ai vu une fois sur un site consacré à Stephen King qu'il existait aussi une sorte de petit coffret en carton qui les contient donc tous les quatre. Donc ça, si un jour j'ai moyen de mettre la main dessus, je le prends d'office. Ensuite, pour terminer, donc ça aujourd'hui ce sera une vidéo vraiment très courte. J'ai également donc le singe que voici. Très 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 bonne histoire aussi, ça je vous la recommande vraiment. Franchement, elle est super top. Elle a tellement bien marché qu'elle a été rééditée celle-là.
dans la nouvelle collection Librio. Donc ici, la version originale date de 85 aux États-Unis et est sortie en 87 en France, chez Albin Michel toujours. Et la réédition, ben, bien sûr, je la possède, la voilà. Donc ça, c'est les nouvelles éditions Librio que je trouve un peu moins classe. Ça ressemble beaucoup trop à un livre classique, à un petit peu nouvelle, on va dire, d'aujourd'hui, quoi. Tout simplement. Donc derrière, on retrouve un petit résumé de l'histoire, Stephen King, machin, blabla. Mais moi, j'aimais bien ce style-là, tu vois. C'était les anciens styles. Moi, j'aime bien tout ce qui est ancien, surtout pour les livres et tout. Et celui-là, je trouve que franchement, il claque vraiment bien. Surtout que ça reste dans la même lignée que les anciennes collections. Alors ici, bah, c'est les nouveaux. Et comme vous voyez, ça vaut 2 euros. Donc à l'époque, c'était vendu 10 francs. Voilà. 10 francs français. Et maintenant, ça vaut 2 euros. Chez nous, en francs français, donc moi je suis en Belgique, hein, comme vous le savez, ça vaut 60 balles. Voilà, 60 francs. Là, on passe à 2 euros. Ce qui fait 80 francs belges. Hein, donc ça a pris 20 francs dans la gueule. Alors la réédition, elle est sortie en 2012, janvier 2012 pour être précis. Le premier dépôt légal était de 94 et ici le deuxième donc dépôt, le nouveau dépôt, janvier 2012. Alors que les histoires ici, comme je vous l'ai dit, datent de 85 et sorties en 87 chez Albin Michel. Voilà les poteaux concernant donc ma petite collection de Stephen King chez Librio. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker et commenter la vidéo si c'est bien sûr si elle t'a plu. Si elle t'a pas plu, tu peux mettre un pouce rouge, c'est pas interdit. Mais si éventuellement tu peux m'aiguiller pourquoi tu n'as pas trop aimé la vidéo et pourquoi tu as mis un pouce rouge, ça serait vraiment super sympa pour la suite des vidéos. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien les potos. Ciao ciao.